Chers frères et sœurs, amis croyants, c'est avec action de grâce que nous célébrons la Pentecôte, cette solennité majeure à travers laquelle nous vivons l'événement extraordinaire qui signe la fondation de l'Église, famille de Dieu. La fête de la Pentecôte nous plonge au cœur de la mission de l'Église, en nous rappelant aussi notre vocation de baptiser. Il s'agit bien sûr ici d'une nouvelle naissance à travers le baptême de feu, suivi d'un nouveau départ sous la mouvance de l'Esprit Saint. La Pentecôte est une naissance, une mise au monde d'un peuple destiné à croître par la force créatrice de l'Esprit Saint, comme le fut pour l'ancien Israël, afin d'annoncer les louanges du Seigneur. C'est pourquoi l'œuvre capitale à laquelle tout chrétien est appelé en ce monde est de laisser Dieu le façonner par son Esprit Saint, à l'image du Christ qui est son image. Lui qui, en tant que Verbe incarné, dans le mystère de son ascension, présente au cœur de la Trinité l'homme nouveau selon le dessein de Dieu. En Jésus, Dieu a revu et a apprécié l'homme qu'il a voulu à sa ressemblance. C'est donc pour préserver l'homme nouveau de la dégradation que Jésus, de concert avec le Père, nous envoie l'Esprit, cet autre défenseur, lui qui condamne en nous le péché et nous procure la capacité de discerner le bien et le mal pour choisir le bien. Ainsi, Dieu a envoyé son Esprit pour que l'œuvre vivante de l'Esprit Saint soit maintenue et que son peuple demeure en vie. Cette œuvre, c'est l'œuvre accomplie dans le nouvel Adam, Jésus-Christ. Mais quelle conscience avons-nous d'être habités par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu lui-même, le Père, créateur du ciel et de la terre. C'est pour notre avantage, nous dit Jésus, que l'Esprit nous a été envoyé. Oui, puisqu'il doit assurer la présence pérenne de Dieu au milieu de son peuple, le peuple choisi, établi, renouvelé, racheté. Nous sommes donc invités à laisser l'Esprit Saint nous guider sur le chemin de notre pèlerinage en ce monde. En effet, avec l'avènement de la Pentecôte, les avenues de l'Esprit sont ouvertes. Et quelles sont-elles? Il y a d'abord la venue de la parole de Dieu.
l'Esprit nous y engage. Il nous éclaire et il nous donne de comprendre le message que le Christ nous avait adressé. C'est l'Esprit, lui, qui ouvre nos cœurs et nos esprits à l'intelligence de la parole de Dieu. Cette parole qui s'est faite chair et qui est devenue une personne, Jésus. Il y a aussi la venue de la foi et l'Esprit nous y engage, puisqu'il nous éclaire à travers la parole qui est lumière et vie. Il nous donne de comprendre et de vivre, ou si vous voulez, selon les termes forts de Saint Augustin, il nous donne de croire pour comprendre. Il y a aussi la venue des béatitudes qui nous mènent à la configuration avec le Christ. Cette configuration, chers amis, passe par la conversion. C'est la conversion qui nous ouvre à son tour la venue de la fidélité à l'Esprit Saint lui-même, qui est esprit d'unité et de paix. C'est pourquoi d'ailleurs Saint Paul nous exhorte en ces termes. Par-dessus tout, qu'il y ait l'amour, c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. C'est dans l'unique esprit que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Chers amis, comme chrétiens, nous sommes invités à penser à cette unité et surtout à la communion dans l'Église, non comme un impératif abstrait ou une nécessité pratique, mais tout simplement comme une participation à la vie de la Trinité elle-même. La conversion est une étape importante vers l'émerveillement, c'est-à-dire vers la véritable ouverture à Dieu, vers l'ouverture à l'esprit par le mobile d'une espérance active. Grâce à cette espérance, nous qui répondons au nom de notre foi, nous qui avons attendu la venue de l'Esprit, nous qui célébrons aujourd'hui la Pentecôte, nous sommes inscrits au registre des témoins du royaume. En effet, la fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'espérance des hommes et des femmes renouvelés et rassemblés pour bâtir le royaume. Cela s'inscrit dans la grande mission de l'Église. Et c'est l'Esprit qui assure le mouvement de cette mission. Car la mission de l'Esprit Saint
et de faire de nous des porteurs de Christ en tant qu'il est la parole de Dieu. Alors, l'Esprit Saint fait de chacun de nous une arche de la parole de Dieu à présenter. Il fait de chacune de nos vies une mission. Et alors nous devons nous offrir à l'Esprit Saint comme une page ouverte où lui-même écrira les volontés de Dieu. L'Esprit Saint non seulement nous pousse à l'aventure évangélique, mais aussi il fait de notre vie cette mission évangélique pour la gloire de Dieu. Il assure cette mission selon la divine sagesse en enlevant dans notre vie ce qui pourrait se constituer comme obstacle. Le péché est obstacle à la communion avec le Christ, à la communion avec les frères et sœurs en Église. L'obstacle du péché est enlevé et la communion avec le Père est redevenue possible parce que le Christ a offert le sacrifice. Dans l'Évangile, il y a cette mention de la rémission des péchés qui doit être considérée à sa juste valeur puisque le Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification, confère Romains chapitre 4, verset 25. La fonction apostolique fondamentale est de témoigner de cette résurrection qui n'est possible que sous la mouvance de l'Esprit du ressuscité qui condamne en nous le péché et qui nous donne la force de toujours dire oui à Dieu. L'Esprit du ressuscité nous maintient en vie pour la plus grande gloire de Dieu. C'est saint Irénée qui disait, je cite, « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Fin de citation. Et l'Esprit Saint, pour nous maintenir dans cette vie, il procède à la purification. Il nous donne de nous libérer de tout ce qui compromet notre marche vers le Père à la suite du Christ. C'est l'Esprit qui agit en nous, toujours en vue du bien. Nous pouvons rendre gloire à Dieu en ce jour pour ce don merveilleux fait aux croyants, le don de son esprit, qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qui nous donne de nous écrier vers le Père en l'appelant Abba. Oui, si aujourd'hui nous sommes capables de dire Abba Père, si nous sommes capables de dire que Jésus est Seigneur, c'est toujours sous la mouvance de l'esprit de vie et de vérité que le Père et le Fils nous ont envoyés pour que nous puissions continuer l'œuvre du Christ ici en tant que témoins du royaume étranger sur cette terre, mais établi en ce monde, pour nous donner la force de garder la droite ligne de la fidélité. Que l'Esprit nous donne de persévérer sur ce chemin de sainteté et de vie que Christ a tracé, chemin dans lequel, lui, il nous accompagne jour et nuit
pour nous permettre de nous maintenir dans l'axe de la fidélité. Mbokk yi ci Pentecôte bile ndeysaan ñu ngi koy xumbal mu jafe lool ak at yu weesu jamono ji nag ak li nga xamante ne moo di mbas mi dal ci àdduna si tax na ba suñu pèlerinage bu mag bi ñu daan amal ca sanctuaire marial bu Popenguine du mën a am ren ndax ne mbooloo mënatul am ngir moytu wasaare li nga xamante ne moo di virus bi mi bañ mbooloo waaye ñun mun nañu di gërëm yàlla ndaxte comme niñ koy waxee la prière transcende le temps et l'espace te ñun ci suñu wàllu bopp sëgam i doomi yàlla lañu yu juddu bu bees ci pexem xel mu sell mi mën nañu dund li nga xamante ne moo di suñu pèlerinage même ci suñu kër disposition yu ñu war a am mooy disposition yoo nga xamante ne ku fas yéene màggal jamono jooju ëlbati xolom xelam ak fitam mu jëm fa yàlla waaw Mariama suñu ndey ci Pentecôte bi moom it dina wàccee i gëti yërmandeem ci képp ku nekk ci ñun ndax ñun ñi nga xamante ne ñooy màcc ci raayam niki it taalibe Krista suñuy xol di fees ak bànneex saa suñu demee Popenguine ndaxte ci i tànkam la ñuy jébbal li nga xamante ne moo di suñu mbébét ci jamono ji it li nga xamante ne moo di ñàkk pèlerinage bi mënul gàllankoor suñuy ñaan segam i doomi yàlla lañu mu ñuy déglu saa su ne ak fu ne te Mariama it di ñu seedees ndey ju sopp i doomam loolu mu nekk li nga xamante ne wareef la te it ndigal la bu mu jot ci doomam bi ñu musal ñu ëlbatiku suñuy xol ak suñuy gët jëmale fa moom te di ko ñaan mu jottali ñu yiwu yàlla yi jottali ko ñépp ñi amoon yéene def pèlerinage bi te mënuñu ko def ren mu jottali ko suñu njaboot jottali ko suñu Sénégal jottali ko suñu àdduna bi soxla ñaan bi soxla yiw bi soxla leer ci jamono ji ñu nekk nii yàlla suñu borom ci kàttanu Yeesu Christ ak pexem xel mu sell mi jaarale ko ci suñu mareekat Mariam yokkuñu yiw ak barke suturaal ñu yokkuñu leer te dooleel ñu ñi nga xamante ne ñu ngi feebar wala it ñi nga xamante ne virus corona bi dal na ci seen kaw yal na leen yàlla may wér yal na yàlla may wér ñépp ñi tëdd ci seen kër yi ak ci lalu hôpital yi yal na yàlla jàppale dooleel te aar ñépp ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci côté santé di góorgóorlu di xeex ngir daan li nga xamante ni moo di coronavirus di góorgóorlu ngir dimbali nit ñi ndax ñu am wér gu yaram yal nañu yàlla dolli sutura te may ñu jàmm déwénati jërë ngeen jëf